Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle balade photo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite sortie portrait que j'ai fait récemment avec mon petit frère Erwan. Alors vous avez déjà aperçu mon petit frère dans une balade photo portrait à Juignac où j'étais également en compagnie de Ambre. Alors aujourd'hui, malédiction du R6 revient, j'ai encore eu un problème de GoPro pendant le tournage de cette vidéo, pendant le shooting. Donc littéralement, j'ai filmé 30 secondes au début de la balade photo et la GoPro n'a rien enregistré. Enfin, mis à part ces 30 secondes là. Donc le temps que je me rende compte, j'avais fait pas mal de photos intéressantes. Et quand je m'en suis rendu compte et que la GoPro ne voulait plus marcher, j'ai demandé à Ambre de me filmer avec son iPhone. Du coup, quand la GoPro ne fonctionnait pas, j'ai attaqué cette balade photo avec mon Canon R6 et mon gros 70-200 2.8 de chez Sigma. Donc avec le Canon R6 qui me filme en ce moment même et ce gros pépère qui est vraiment une tuerie. Et donc j'ai commencé en faisant des portraits plein pied de mon petit frère. Je vais juste basculer un peu sur le côté pour pouvoir vous mettre les portraits juste là. Donc j'ai commencé avec cette photo, donc un premier portrait plein pied de mon petit frère, en sachant que mon petit frère c'était la deuxième fois qu'il apparaissait en vidéo, qu'il n'était pas le plus à l'aise et qu'il ne sait pas poser en photo. Alors là j'ai essayé d'avoir vraiment un côté ciel menaçant au-dessus et profiter également de cette lumière dorée que m'offrait le soleil couchant qui se trouvait à droite. Et je trouve que cet soleil couchant qui m'amène à un côté doré avec le blé, ce ciel menaçant assez grisâtre et cette vigne verte flashy, je trouve que ça fait de beaux contrastes qui rendent bien sur cette série. Donc j'ai fait d'abord ce premier portrait. J'en ai fait un deuxième où la posture était légèrement différente et où je me suis légèrement décalé. Pareil sur cette série, j'aime bien la ligne de fuite que m'offre ce rang de vigne qui était en bordure de champ. Et vraiment c'est mon sujet, mon petit frère qui coupe la partie blé doré avec la vigne verte qui est sur le côté, ce que je trouve plutôt pas mal. Donc j'en ai refait un troisième de plein pied. Après justement je me suis dit que j'allais zoomer pour avoir des portraits un peu plus serrés. Donc là j'étais jusque là au 70 mm comme vous voyez d'affiché en bas. Et après je suis passé comme ici au 120 mm. Donc celle-là je l'aime bien, le seul problème je trouve c'est qu'on perd ce côté ciel menaçant et lumière dorée amenée par le coucher de soleil. Mais sinon c'est sympa. Donc là je suis revenu sur un plan large car la lumière se descendait de plus en plus et que je sais pas, ça m'a donné envie de shooter plus large, donc j'ai shooté plus large et j'ai fait ce portrait là à 70 mm. Et après complètement à l'opposé, j'ai zoomé à 160 mm, j'ai fait ce portrait là assez serré avec cette belle teinte dorée que m'apportait le soleil couchant et c'est un portrait que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'ai fini en faisant ce portrait sur cette série, donc au 70 mm, mais cette fois à l'horizontale, pour vraiment rajouter ce rang de vigne à gauche et ce champ de blé à droite. Et je trouve qu'il rend plutôt bien ce portrait. Je sais pas encore si ce sera la miniature de cette vidéo, mais c'est possible, c'est un bon candidat. Bon après, pour changer vraiment de ces plans serrés au 70 mm, je me suis dit que je vais faire des plans un peu plus embarqués avec ce très grand angle, le Canon 1635 2.8L, sachant que j'ai jamais fait de portrait avec celui-là. Donc là le but c'était pas d'avoir du portrait en mode proche comme avec le 70-200, c'était plutôt avoir des paysages, des ambiances où j'apportais juste une petite touche d'humain. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc cette fois je me suis décalé de quelques rangs dans la vigne et j'ai dit à mon petit frère d'avancer et que j'allais le suivre pour le photographier. J'ai commencé avec cette photo. Alors là, cette fois, on avait quasiment perdu ce côté doré, le ciel devenait de plus en plus menaçant, et on rentrait dans ce qu'on appelle la blue hour. Donc le moment juste après le coucher du soleil, on a vraiment une grosse teinte bleue que personnellement j'adore photographier car je trouve que ça contraste super bien avec la verdure, surtout en été. Donc j'ai commencé avec ce portrait là à 16 mm, j'ai enchaîné avec cette photo là, avec le flou de mouvement que j'avais sur son pied. Je trouve que ça rend vraiment bien. Ça donne une impression de vitesse, comme s'il fuyait la scène, avec ses bras également qui sont en mouvement. Je trouve que ça rend bien. Donc là, vraiment, toutes les photos, je les ai fait aussi à ouverture 2.8, là où cet objet est vraiment le moins performant. Mais au final, je trouve que ça rend quand même bien. Et après, je suis passé en plan large. J'en ai fait une première en plan large, où on aperçoit encore quelques petites lueurs de jour à droite. Là, le petit truc qui me dérange, c'est cette branche de vigne qui remonte à gauche. Donc sur la suite j'ai essayé justement de la sortir et j'en ai refait un très large à l'horizontale où justement j'avais enlevé cette branche de vigne qui avançait un peu trop, avec vraiment cet orage qui montait à gauche et à droite ce coucher de soleil.
Après ça, j'ai capté que ma GoPro n'avait rien enregistré et je me suis dit bon ben on va filmer à l'iPhone. C'est pour ça que la suite j'ai quelques off à l'iPhone. Je reviens, bouge pas, je vais passer sur le 35 mm 1.4. Non, bouge pas Erwan, c'était bien. Là tu peux poser les bras entièrement. Donc après j'ai basculé sur mon 35 mm qui me filme en ce moment même, vu que la lumière commençait à se faire de moins en moins présente, pour avoir une grande ouverture, beaucoup de flou et pouvoir profiter de la lumière que m'apporte cette optique. Donc j'ai fait un premier portrait proche à 1.4. Après je me suis éloigné pour l'avoir de plein pied, toujours dans le champ de blé. J'ai continué à m'éloigner au fur et à mesure. Donc troisième photo. Donc là pareil, toujours avec ce ciel menaçant en haut, le fond un peu doré et puis mon frère au milieu qui contraste bien avec tout ça. Donc j'ai fait cette photo à l'horizontale, on regarde derrière le ciel menaçant. Puis j'ai fait la même à l'horizontale qui je trouve donne mieux car là on rajoute un peu de ce ciel menaçant justement qui est la chose qui regarde justement. Et donc après je suis retourné dans les rangs de vigne mais cette fois avec le 35 mm pour faire quelques portraits mais justement avec cette profondeur que peuvent m'apporter les rangs de vigne. Comme ça donne trop bien. Nickel. Là ça me plaît vraiment bien. Donc j'ai commencé avec ce portrait serré sur mon petit frère. J'ai enchaîné avec celui-là où j'ai voulu me mettre justement un petit peu en hauteur pour l'avoir en plongée, pour voir cette continuité dans la grande vigne derrière, avec mon petit frère au premier plan. Donc après pareil à l'horizontale. Alors là sa posture est trop cambrée vers l'arrière, mais c'est pas grave, j'ai pas capté sur le coup. Et là on arrive vraiment à une de mes photos préférées de ce shoot, ce portrait de plein pied dans le rang de vigne au 35 mm 1.4. J'étais ouvert à bloc. Je trouve que la lumière rend vraiment bien, ça donne presque l'impression que j'avais un flash pour rééclairer le devant de la scène, ce qui n'était pas le cas, c'est juste qu'il y avait quasiment pas de lumière, du coup tout était éclairé de façon quasiment constante. Et j'adore ce côté rang de vigne vert, ciel bleu, et encore une toute petite trace de doré que m'apportait le coucher de soleil. Et on finit avec Ambre qui a eu l'idée de shooter à travers des feuilles de vigne, histoire d'ajouter une amorce. J'ai fait ce premier portrait que j'aimais bien mais que je trouve laissait encore trop d'espace, limite pour faire un cadre dans le cadre. Après j'ai fait ce deuxième où là j'avais une feuille de vigne qui passait sur sa tête donc je perdais beaucoup de lumière. Et ce troisième qui est selon moi le plus réussi de ceux à travers la vigne justement. Bon sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était un format qui changeait un petit peu, un peu plus de face cam, un peu plus de discussion. Que de plan GoPro ou plan embarqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des photos et de la vidéo dans les commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.